Premier ministre, voilà 90 jours que vous avez été nommé. Vous qui êtes issu du seul parti qui n'avait pas accompagné l'immense élan républicain des Français le 7 juillet dernier. Pire, du premier au dernier jour, vous avez tourné le dos à l'espoir naissant en faisant les yeux doux à l'extrême droite. Cela a commencé par les déclarations de Bruno Retailleau insultant l'état de droit. Cela s'est terminé hier par un communiqué de presse déshonorant appelant Madame Le Pen à la rescousse. Sans compter le recadrage du seul ministre de vos rangs qui avait osé réaffirmer ce qu'était un arc républicain. Certes, la situation post-électorale n'était pas simple, puisque notre Assemblée est sans majorité franche. Il y avait pourtant une occasion rare d'accorder au Parlement le respect qui lui est dû dans toute démocratie moderne. Et nous avons pris notre part. Dans les débats budgétaires, des compromis entre des groupes ont été possibles pour aller chercher des recettes sur ce qui manque à notre action publique. La pérennisation de la surtaxe sur les hauts revenus n'en est qu'un exemple. Et Guillaume Garot a rappelé tout à l'heure les propositions que nous faisons contre les déserts médicaux. Vous avez choisi le passage en force. Votre nomination avait été justifiée au nom de la stabilité institutionnelle du pays. Mais regardez donc, regardons tous autour de nous. Pas un secteur de la société, si ce n'est les ultra-riches, n'est réellement apaisé, dans les campagnes comme dans les villes, dans les usines comme dans nos services publics. Voyez le désarroi qui monte. Regardez même autour de nous, au-delà de nos frontières. D'un côté, des gouvernements occidentaux, y compris européens, ont désormais un chef puissant, Trump. De l'autre côté, la Chine, la Russie et d'autres se réorganisent également. Dans cette situation incertaine, la grande faiblesse du président de la République aurait dû vous conduire à laisser l'Assemblée nationale jouer son rôle de pilier de la République. Je m'adresse à nous tous. Qui sait où nous mènera à notre tour l'impuissance de nos institutions doublée du bruit de nos mésententes définitives? Le groupe écologiste et social le dit avec gravité, nous sommes prêts à gouverner en respectant le Parlement, en faisant confiance à la société pour engager collectivement la France dans 2 années utiles, au nom du progrès écologique et social. Mais vous, monsieur le Premier ministre, qu'avez-vous fait de ces 3 mois? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à